Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter 5 mots qui sont peu connus pour vous permettre d'enrichir votre vocabulaire au quotidien. Donc je vous invite vivement à utiliser ces mots, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, de façon à les intégrer complètement dans votre vocabulaire, à mieux les mémoriser et à pouvoir les réemployer plus naturellement ensuite. Je vous invite à me dire en commentaire combien de ces 5 mots vous connaissiez déjà, et puis combien peut-être vous avez réappris, parce que finalement, quand on apprend un mot, parfois on l'oublie, on le redécouvre ensuite, et c'est toujours bien de pouvoir réactiver comme ça régulièrement sa mémoire. Voilà, donc dites-moi en commentaire, ça me ferait plaisir de savoir. On commence avec le verbe tintinabuler, qui signifie sonner avec un son aigu et léger. Et en réalité, on utilise beaucoup ce verbe pour parler de cloches, de clochettes, d'où mon exemple. Entends-tu les clochettes des reines tintinabuler dans la nuit de Noël? Le deuxième mot pour aujourd'hui, c'est l'adjectif térébrant, qui donne donc térébrante au féminin. Et donc ce mot, il a plusieurs significations. Le premier sens en didactique, c'est le sens de perçant. Par exemple, un cri térébrant, c'est un cri très aigu. En zoologie maintenant, on parle d'organismes térébrants pour parler d'organismes qui creusent des galeries dans des matériaux durs comme le bois ou la pierre. Donc c'est le cas par exemple de certains insectes ou de certains mollusques. En médecine, une lésion est dite térébrante si elle s'approfondit dans les chairs. Ou bien on parle aussi de douleur térébrante pour parler d'une douleur qui va de l'extérieur vers l'intérieur de l'organisme. Et puis au sens figuré, une douleur térébrante, c'est tout simplement une douleur vive et poignante. Et enfin, dernier sens, donc c'est quelque chose de térébrant, c'est quelque chose, une idée par exemple, qui peut pénétrer l'esprit, qui va le marquer. Donc vous voyez, c'est toujours cette idée de quelque chose qui pénètre, quelque chose qui va de l'extérieur vers l'intérieur, donc peu importe le sens d'application, c'est toujours cette idée-là. Je vous donne un exemple. Les douleurs térébrantes que me causait cette infection ne me permirent pas de me reposer un seul instant de toute la nuit. Le troisième mot, c'est toujours un adjectif, c'est l'adjectif lancéolé. Quelque chose de lancéolé, c'est quelque chose ou un animal qui prend la forme d'un fer de lance. Je vous montre quelques illustrations de feuilles lancéolées. Donc vous voyez, c'est toujours cette... donc là, on a plusieurs images. Et la feuille lancéolée, c'est celle que vous voyez tout en bas à droite. Donc il y a vraiment cette forme un petit peu de fer de lance, cette forme allongée comme ça. Donc on utilise surtout cet adjectif en botanique. Je vous donne un exemple. Le coréopsis, à feuilles lancéolées, est une plante vivace appartenant à la famille des astéracées. Le quatrième mot, c'est l'adjectif fluviatile, qui a son masculin et son féminin identiques. C'est donc un adjectif qu'on dit épicène, il ne change pas de forme au féminin et au masculin. Et donc, fluviatile, c'est quelque chose de fluviatile, c'est quelque chose qui est relatif au fleuve, ou bien qui pousse et évolue dans l'eau douce, donc qu'il s'agisse de plantes ou de coquillages. Par exemple, comme son nom l'indique, la prêle des marais est une plante fluviatile. Et on termine avec le mot abstème, qui est aussi un adjectif épicène, qui vient du latin abstemius, qui signifie qui s'abstient de vin, donc qui est sobre. Et ce même mot est composé de abs, qui veut dire loin d'eux, et de temetum, donc le vin pur. Donc quelqu'un d'abstème, c'est quelqu'un qui se tient éloigné du vin. Donc, en l'occurrence, en liturgie, c'est quelqu'un qui ne peut pas communier au vin, parce qu'il éprouve une répulsion naturelle pour le vin. Et puis par extension, c'est quelqu'un qui ne consomme pas d'alcool, ou bien quelque chose qui est lié à la non-consommation d'alcool. On peut donc dire que ces synonymes sont abstinents ou encore néphalistes.
Je vous donne un exemple. En soirée, les personnes abstèmes sont parfois les plus joyeuses et désinhibées. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à la liker si c'est le cas, à la partager autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos de ce genre. Sachez aussi que je propose des lectures audio de livres de classiques sur cette chaîne, donc vous pouvez aller y jeter un œil, une oreille plutôt disons. Et je vous invite également à venir me suivre sur les réseaux sociaux, donc notamment je suis présente sur LinkedIn et sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'informations. Et sachez que sur ces deux réseaux sociaux, je vous propose aussi les mots du jour, mais en version cette fois plus visuelle, que vous pouvez enregistrer, des posts que vous pouvez enregistrer pour garder une trace écrite de ces mots de vocabulaire. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt, prenez grand soin de vous. Salut!